Psaume 133. Banzembo mukama tukumbisa na misa. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Tala ndenge zali malamu pe ndenge zali kitoko pona bandeko kozala lisanga katina bomoko. C'est ce que l'écriture déclare. Yangonde likomi ekoloba. C'est ce que, vous savez, quand l'écriture parle, ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que quand l'écriture parle, c'est Dieu qui parle. Alléluia. Amen. Donc c'est Dieu qui nous parle. Dieu nous parle au travers de sa parole. Et qu'est-ce qu'il nous dit ici? Qu'est-ce qu'il nous révèle? Qu'il est agréable. Qu'il est doux. Mais qu'est-ce qui est doux? Qu'est-ce qui est agréable? Au courant de l'année, nous avons cette occasion de nous réunir comme ceci seulement une seule fois. Mais l'écriture dit, il est agréable, il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Demeurer ensemble dans la communion. Mais il y a une chose ici que Louis II n'a pas souligné. Dans la traduction Louis II, il y a quelque chose de capital qui manque. Est-ce que quelqu'un a la version Darby ici? Vous qui avez les téléphones, cherchez-nous le verset premier dans la version Darby. Et vous allez voir l'importance de la chose. Malheureusement, Louis II n'a pas fait ressortir la chose. En attendant qu'on trouve cela, voici comment est-ce que lui, Darby traduit ce premier verset. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour de frères de demeurer ensemble. Vous avez trouvé? Ok. Comme ça, que tout le monde ait la preuve que je lis ce que Darby a traduit. Verset premier. Voici qu'il est bon et qu'il est agréable que des frères habitent unis ensemble. Qu'est-ce que Darby a relevé ici que Louis II n'a pas relevé? C'est le fait d'être ensemble, mais dans l'unité. Ce n'est pas simplement le fait d'être ensemble qui fera que cela soit agréable, cela soit doux. Nous pouvons être ensemble, tels que nous sommes ici ce matin, mais remplis d'indifférence. L'un vis-à-vis de l'autre. Nous pouvons être ensemble et divisés. Est-ce que vous le savez? Les gens parfois confondent la séparation de la division. La division, ce n'est pas la séparation, et la séparation, ce n'est pas la division. La division, c'est quelque chose qui a lieu. Vous êtes dans
une même famille, mais vous êtes divisés. Vous êtes dans une même assemblée. Vous avez un même pasteur. Mais au sein de la même assemblée, vous êtes divisés. Les uns croient d'une manière, les autres croient d'une autre manière. Au sein de la même assemblée, et il y a des disputes, et il y a des querelles, et il y a des critiques. En ce moment-là, ce n'est pas ce que les psaumes disent. Ce que les psaumes disent, c'est être ensemble, mais dans l'unité. L'unité dans la foi. L'unité dans l'enseignement. L'unité dans la même parole. Alléluia. Quand cette unité-là est là, l'unité, lisons un peu l'écriture au sujet de l'unité. Parce que nous sommes dans un temps d'union. Que vous le vouliez ou non, nous sommes dans un temps d'union. En politique, les gens sont en train de se rassembler, de s'unir. Dans le monde religieux, les gens sont en train de se rassembler et de s'unir. Nous lisons dans 1 Corinthiens, au chapitre 1er, verset 10. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes ici? Est-ce que vous êtes ici? Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous. Donc vous pouvez être ensemble, mais vous êtes divisés. Il y a des divisions au milieu de vous. Bandeko, na kombo ya nkolo na biso Yesu Kristo, nazali kosenga na bino ete bozala na boyokani kati na bino, kasi bokabwana te, bozali motema moko pe makanisi moko. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage. Nasengi na bino bandeko, na kombo na Yesu Kristo, ete tolobaka lobobele kota moko. Voilà l'unité. Unité dans les langages. À tenir tous le même langage. Et à ne plus avoir de division parmi vous. Alléluia. Amen. Il continue, il dit, écoutez la suite. Écoutez la profondeur de ce qui vient. La profondeur de l'unité. L'unité qui fera que lorsque nous l'avons, c'est que l'écriture dans les psaumes 133, nous allons vraiment l'expérimenter. Lorsque l'unité atteint ce niveau-là, alors nous allons vraiment ressentir pendant que nous sommes ici, même l'atmosphère au milieu de nous va être une atmosphère haute. L'atmosphère au milieu de nous sera une atmosphère céleste. Lorsque nous sommes rassemblés tels que nous le sommes là, mais dans une unité, disons d'abord l'écriture, à ne plus avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis
dans un même esprit et dans un même sentiment. Être parfaitement unis. Parfaitement unis. Une unité parfaite ne peut venir que du Dieu qui est parfait. La véritable unité, nous ne l'avons pas encore. L'Église est en marche pour entrer dans cette unité parfaite. Et cette unité parfaite ne peut pas être l'œuvre d'un homme. Cette unité parfaite, c'est une action tellement grandiose qu'un homme ne peut la réussir par ses efforts, par son plan ou par ses activités. Elle ne peut pas avoir lieu par les réunions. Comme ce que l'Antichrist est en train de faire. Par les négociations. On rassemble les bouddhistes, on prend les musulmans, on prend les chrétiens, on les rassemble autour d'une table. Ils font des négociations pour se mettre ensemble, pour mettre en place ce qu'on appelle la religion mondiale. Et ils appellent ça une union. Mais c'est une fausse union. Ce n'est pas une véritable union. Alléluia. C'est une union des personnes qui ne croient pas la même chose. C'est une union dans la diversité. Mais l'union dont l'Écriture parle, ce n'est pas l'union dans la diversité. Où chacun a son point de vue. On arrondit les angles. On fait des compromis. Ensemble. Ça, c'est artificiel. Ça ne peut pas fonctionner. Ça ne peut pas durer. On est en train de coller des choses qui ne sont pas de la même nature. Mais l'unité dont l'Écriture c'est une œuvre qui doit être entièrement divine. Il n'y a que Dieu qui est capable de réaliser cette union. Une unité parfaite. Jusqu'à avoir tous les mêmes sentiments. Tels que nous sommes assis. Mais à chacun de nous, nous avons tous les mêmes sentiments. Et quel est ce sentiment? Le sentiment qui était en Christ, notre maître. Les mêmes sentiments, la même pensée, une telle unité, la main de l'homme ne peut pas la réaliser. L'homme peut même penser que c'est impossible. Non, ce n'est pas impossible. Avec Dieu, tout est possible. La bonne nouvelle, cette unité, l'église primitive était déjà passée par là. L'église primitive a expérimenté cette véritable union, cette véritable unité. Et nous allons voir les secrets pour y arriver. Les frères Séphorien l'a déjà abordé. Nous allons encore riffer les coups. Parce que nous sommes au temps où l'union du peuple de Dieu, de véritables croyants, doit obligatoirement avoir lieu. Et cette union sera là avant que Jésus n'apparaisse. Terminons l'écriture. Je vous exhorte, frères,
par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage, à ne plus avoir de divisions parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Nous allons dans Philippiens. Philippiens chapitre 2. À partir du verset 1er. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite. Comment? Ayant un même sentiment, un même amour. C'est amen, hein? Une même âme. Une même pensée. Voilà là où le Seigneur veut que son Église arrive dans l'unité. Avoir une même âme. Avoir une même pensée. Avoir en nous tous le même amour les uns vis-à-vis des autres. C'est lorsque nous pouvons nous réunir dans cette atmosphère-là, dans ces conditions-là, alors le psaume 133 prend place. Alléluia. Amen. Alors le psaume 133 prend place. Et comme le dit le psaume, lorsque nous nous réunissons de cette manière-là, alors il est agréable. Là où règne une telle union, là où les frères se rassemblent dans une telle unité, c'est là où on sent qu'il est doux. Vous sentez la douceur pendant que vous êtes en communion. La présence de Dieu est perceptible. Alléluia. Amen. Vous sentez que c'est vraiment agréable de rester. Même l'envie de se quitter. Vous avez l'envie de rester ensemble. L'envie de rentrer à la maison ne sera pas. Il fait tellement bon. C'est tellement agréable. Dieu nous attend à ce que nous arrivions là. Mais gloire soit rendue à son nom. Une telle réalité, une telle œuvre, c'est Dieu lui-même qui l'opérera. Il l'opérera sur la terre entière. L'église de Jésus-Christ, aussi à la fin, sera unie telle que nous le disons. Toute la face de la terre. Elle a déjà été unie de cette manière. Lisons cela. Parce que dans les plans de Dieu, nous devons comprendre les plans de Dieu. Dieu, il est l'alpha, il est l'oméga. Il est le commencement, il est la fin. Puisque nous sommes à la fin, si vous voulez savoir ce que Dieu a prévu de faire à la fin, regardez à ce qu'il a fait au commencement. Parce que la fin sera comme le commencement a été. Comme l'église a été au commencement, c'est ce que l'église sera ici à la fin. Nous pouvons nous reposer sur cela. Dieu
C'est son plan. Et c'est une promesse pour aujourd'hui. C'est là que nous appelons la restauration. On restaure quoi? On restaure ce qui a été. La restauration, ce n'est pas une nouveauté. Quand on restaure une maison, quand on rétablit une maison, on la réhabilite pour qu'elle soit telle qu'elle était avant. Et nous, les frères qui prêchons, qui enseignons, nous devons comprendre ce plan. Que dans l'église de Jésus, il ne s'agit pas d'apporter des nouveautés. Il ne s'agit pas d'amener de nouvelles choses. Et vous, le peuple, ne cherchez pas de nouveautés. Nous n'en avons pas besoin. Nous avons besoin que Dieu ramène, que Dieu restaure ce qui était au commencement. Parce que nous, après le commencement, il a été si glorieux. Tous les âges qui sont venus après, nous sommes descendus en dessous de ce qu'a été le commencement. C'est que l'église, le niveau auquel l'église se trouve aujourd'hui, à peu près le niveau où l'église était au commencement. L'église qui était au commencement était à un niveau. Nous, nous sommes en dessous. Est-ce que c'est que je dis la vérité? C'est que les pieds et les paumes ont été. Nous sommes en deçà. Alors Dieu, qu'est-ce qu'il nous a promis? Il nous a promis restaurer ce que l'église était au commencement ici à la fin. C'est la promesse principale pour l'église au temps de la fin. Les gens parlent du retour de Christ, mais ils ne savent pas, ils ne comprennent pas. Jésus ne peut pas revenir sans que l'église soit d'abord rétablie. Restauré, qui est restauré, Jésus viendra chercher. Alléluia. Amen. Et l'église qui doit être restaurée, suivant un modèle qui existe déjà. Nous, l'église qui devons être restaurée, le modèle auquel nous devons regarder, c'est ce que l'église a été au commencement. C'est ça le talon de mesure. C'est ça le test. Vous voulez être enlevé, pasteur, prédit, croyant, est-ce que vous êtes ici? Regardez le modèle, faites tout dans votre église comme cela s'est passé dans les modèles. Chaque chose dans l'église soit faite comme cela a été fait au commencement. Et que chaque enseignement soit le même enseignement comme au temps des enfants. Voilà l'enjeu de l'heure. Et aujourd'hui, les gens, ils enseignent de nouvelles choses. Si Paul s'est réveillé aujourd'hui, c'est revenait de Satan. Même dans les milieux des églises du message, qui prétendent être ceux qui ont connu la vérité. Paul sera étonné de trouver, même dans les assemblées du message, où des choses sont prêchées et enseignées, mais que au commencement n'ont jamais enseigné. Alléluia. Amen. Je disais qu'au commencement, l'église était dans l'unité. Nous lisons dans Actes des Apôtres. Nous lisons d'abord au chapitre
au chapitre 1er. Nous lisons au verset 13 et 14. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute, où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon les Zélotes, et Jude, fils de Jacques. Écoutez verset 14. Ici, le Saint-Esprit n'était pas encore descendu. Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Ils étaient tous d'un commun accord. Tango bakomaki bamataki na esuko ya likolo kati na etage epai wapi bazalaki kosangana mbala na mbala ezalaki Petelo, Yohane, Yakobo, Andele, Filipo, Tomase, Barthélemy, Matayo, Jacques, mwana na mobali ya Alife, Simona oyo azalaki moto ya lingomba ya Bazelote, pe Jida mwana ya mobali ya Jacques. Chapitre 4, nous lisons le verset 32. Zomi na minei. Bango nyonso na motema moko bazalaki na molende ya kosangana mbala na mbala pona kosambela elongo na basi elongo na Maria mama ya Yesu pe elongo na bandeko ya Yesu. Vous comprenez bien les mes frères et sœurs? Il ne suffit pas simplement de que nous puissions tenir des réunions, des cultes pour adorer Dieu, pour les louons, pour les glorifier. Nous sommes dans la joie, nous rentrons. Non, nous devons comprendre ce qui se passe. Qu'est-ce que Dieu fait? Quel est son plan? Où est-ce qu'il nous amène? Quelles sont les conditions à remplir pour participer à ce qu'il prépare? Ici, il faut que nous comprenions que les choses que nous attendons exigent d'abord que l'Église soit d'abord dans l'unité. Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 32. Écoutez comme c'est beau l'écriture. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Alléluia. Amen. Bandimi nyonso bazalaki motema moko pe makanisi moko. Toute la multitude, bandimi nyonso, ils étaient un seul cœur. Bazalaki motema moko. Il n'y avait pas un qui pensait en mal contre son frère. Même dans les cœurs tels que vous êtes assis là, il n'y avait pas quelqu'un qui pensait en mal de son frère, qui méditait en mal vis-à-vis de son frère. Vous savez, le péché certes est consommé par les actes. Mais avant d'être consommé par les actes, il est d'abord conçu dans le cœur. Il est d'abord pensé. Mais que dit l'Écriture? Nous lisons dans Zacharie. Zacharie 8. Commençons d'abord au chapitre 7. Verset 8. La parole de l'Éternel fut adressée à Zacharie en ces mots. Ainsi parlait l'Éternel des armées. Qu'est-ce que l'Éternel vous dit ce matin? Rendez véritablement la justice. Écoutez. Et ayez l'un pour l'autre de la bonté et
et de la miséricorde. Lorsque nous sommes réunis, et chacun dans son cœur, et la bonté, et la miséricorde remplie à l'égard de son frère, à l'égard de sa soeur. C'est ça qui fera beau, qui sera agréable. Pour nous d'être ensemble. Mais si dans les cœurs, il y a des rancunes, parce que vous avez entendu telle sœur qui avait parlé contre vous, et vous avez gardé quelque chose dans son cœur. Ce matin, vous êtes assis là. La sœur aussi est assise. C'est que les psaumes 133 dit, nous n'allons pas les vivre. Ce n'est pas ça le rassemblement des psaumes 133 par an. Écoutez la suite. N'opprimez pas la veuve et l'orphelin, l'étranger et le pauvre. La partie que je voulais souligner. Écoutez bien. Et ne méditez pas l'un contre l'autre les mal dans vos cœurs. Alléluia. Amen. Si déjà le mal n'est pas médité dans les cœurs, comment les actes pour concrétiser le mal viendront? Il n'y en aura pas. Il n'y aura pas de dispute. Il n'y aura pas de querelle. Parce que déjà dans nos cœurs, le problème avec l'homme, c'est le cœur de l'homme qui est mauvais. C'est pourquoi Dieu, en promettant de conclure la nouvelle alliance, il a promis, disant, j'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Et je vous donnerai un cœur nouveau. La nouvelle naissance dont mon frère a parlé aboutit au résultat de que vous passiez d'un cœur ancien à un cœur nouveau. Une naissance ancienne, une nouvelle naissance, une naissance ancienne vous a donné un cœur ancien, un cœur mauvais, un cœur incrédule, un cœur désobéissant, un cœur qui médite les mal. La nouvelle naissance, Dieu transforme ses cœurs. Il ôte le cœur. Parce qu'il est tellement corrompu, la solution est de l'enlever. Il fait la chirurgie. Il enlève le cœur et il te donne un cœur nouveau. Un homme né de nouveau, il a un cœur nouveau. Un homme né de nouveau, il a un esprit nouveau. Alléluia. Amen. Chacun de nous doit passer par cette expérience pour que nous puissions arriver à vivre le psaume 133. Chacun de nous doit faire l'expérience de la nouvelle naissance. Bien-aimés frères et sœurs, si cela n'a pas eu lieu, alors ne sont pas différents d'un parti politique. Où les gens viennent seulement adhérer. Où les gens sont membres. Ici, on ne devient pas membre. Si on n'adhère pas, la parole qui est la sémence de Dieu. Vous êtes né naturellement la sémence. Vous êtes venu de votre père. Vous êtes une sémence. Et c'est quelle sémence? La sémence divine. La parole. C'est pourquoi si vous voulez naître
change. Amen. C'est la parole qui nous en change. Vous avez dans l'église des gens qui sont incapables de dire Amen à la parole. Mais moi, parfois, je suis étonné. Lisons dans Jacques. Jacques chapitre 1. Je venais de dire tantôt que la parole est notre Père. C'est par la parole que Dieu nous engendre. Verset 18 dit. Commençons d'abord verset 17 pour voir les comptes. Grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père des lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Il nous a engendrés selon sa volonté. Comment? Par la parole de vérité. Il faut que cela pénètre nos cœurs. Et il faut que cela soit compris par nous tous. C'est par la parole que l'engendrement a lieu. C'est par la parole que la nouvelle naissance a lieu. Écoutez-moi bien. Oh, la vie éternelle, c'est seulement ceux qui sont nés de nouveau. Si vous n'êtes pas né de nouveau, ça veut dire Dieu ne vous a pas engendré par sa parole. Sachez, même si vous êtes religieux, même si vous êtes les plus beaux membres de cette assemblée, si vous n'êtes pas né de nouveau, vous n'avez pas la vie éternelle. Si vous mourrez aujourd'hui, vous allez descendre en bas. Vous allez être surpris. Mais moi, j'allais à l'église. Maintenant, je me retrouve ici. C'est pas né de nouveau. Il faut que cela soit clair. Pour que vous ne puissiez pas vous tromper vous-même. Pour qu'à la fin, vous ne soyez pas déçus à la fin de votre course. Quand la course s'achève, la vie sur terre, chacun est individuellement placé devant la réalité. Pourquoi? Prenez les choses au sérieux. Vous voulez la vie éternelle, laissez-la séjour au niveau de la nouvelle naissance. Alors, examine-toi, mon frère. Examine-toi, mon frère. Frère Branham dit, dans la prédication, les âmes qui sont en prison maintenant, j'ai beaucoup aimé cela. Dans les retransmissions, quand cette pensée a été soulignée, c'est pour aider chacun à s'examiner s'il est né de nouveau ou pas. Frère Branham dit, l'âme d'une personne qui n'est pas née de nouveau a la nature du monde. Vous avez bien écouté? L'âme d'une personne qui n'est pas encore née de nouveau a la nature du monde. C'est pourquoi, pour pouvoir bien identifier si vous êtes né de nouveau ou pas, examinez votre cœur. Aime encore les mots, aime encore les choses du monde. Comprenez que vous n'êtes
pas encore né de nouveau. Cette nature-là, qui aime le monde, c'est la nature d'un cœur qui n'est pas encore né de nouveau. Frère Branham continue. Il dit, un homme qui est né de nouveau, la nature de Dieu. Alléluia. Amen. Donc il y a deux natures. La nature du monde. La nature de Dieu. La nature du monde est dans ton âme. Les choses du monde. On peut beau prêcher. Si votre âme, vous ne pouvez pas faire que les mots. Parce que vous êtes une partie du monde. Vous êtes avec en vous la nature même. Pour vaincre les mondes, il faut que la nature à l'intérieur change. Alléluia. On va venir vous parler des matchs de Real. Ça ne vous dit que Alléluia. On va venir vous parler des théâtres Maboké. Ça ne vous dit que pourquoi? Votre âme plie le monde. Même la gloire de ce monde. Ça ne vous dit plus. Ça ne vous dit pourquoi? Votre âme vous êtes devenu éternel. Vous avez reçu la vie éternelle. Concrètement, vous avez eu la vie éternelle. Pourquoi? À partir de cet instant, l'aspiration que vous allez avoir, chose éternelle, chose du passager. Vous ne pouvez pas satisfier les choses éternelles, les choses du passager. Un Pierre, encore au sujet de la nouvelle naissance. Verset 23. Puis, 1 Pierre chapitre 1er. Puisque vous avez été régénérés. C'est ça la nouvelle naissance. Vous avez été régénérés. Vous avez été régénérés comment? Non, par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible. Est-ce que vous êtes ici? Il est parlé ici de semences. La semence corruptible et la semence incorruptible. Parce qu'il est parlé de semences. Il y a une loi qui régit chaque semence. La loi est dans la nature. Cette loi dit chaque semence produit selon son esprit. Alléluia. Pourquoi nous mourons? À partir de notre naissance naturelle. C'est parce que la semence par laquelle nous avons été engendrés qui venait de nos pères, c'était une semence corruptible et mortelle. La semence qui nous a produit. Est-ce que vous êtes ici? Amen. Ça c'est la biologie. La semence qui nous a produit, qui venait de nos pères, cette semence-là, elle était corruptible. Cette semence-là, elle était mortelle. En elle, il y avait ces deux caractéristiques. Alors maintenant, nous sommes les produits de ça. Comme c'était une semence, elle doit produire selon son esprit. Elle produit des
des enfants qui sont mortels et qui sont corruptibles. Nous naissons corrompus. Vous n'apprenez pas à un enfant de voler. Il vole parce que la nature là est en nous. Il est né avec ça. Alléluia. Amen. Jean-Jacques Rousseau s'était trompé. Jean-Jacques Rousseau a vu que oh, l'homme n'est bon. Oh, c'est fou. L'homme n'est corrompu. L'homme n'est incrédule. L'homme n'est têtu. L'homme n'est belle. Qu'est-ce qui va mettre fin à ça? Il faut une autre semence. La semence divine. La Bible dit, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible. Qu'est-ce que c'est semence incorruptible? La parole vivante et permanente de Dieu. Voilà comment nous sommes régénérés ou engendrés. Voilà semence de la parole. Pour que cela puisse avoir lieu, il faut que cette semence, une semence pour produire. Si vous la mettez dans un tiroir, elle ne va pas se reproduire. Si vous la mettez dans votre magasin, vous saupoudrez les pesticides et tout. Ça ne va pas produire. Il faut s'aimer. Laissez la parole être semée dans votre cœur. Alléluia. Amen. Mais vous ne voulez pas dire amen. Vous discutez avec la parole. Comment allez-vous naître de nouveau? Comment allez-vous naître de nouveau? Régénéré par la parole vivante et permanente de Dieu. Écoutez les secrets qui se cachent derrière la parole. Car toute chair est comme l'herbe. Même si tu es beau, belle comme un moisi. Ata ozana beauté mibali autant ozole kama mibali trop belle, ils doivent faire un demi-tour. À risquer même un seul accident. Il risque même de faire l'accident. Moi, je suis vraiment la plus belle. Laisse-moi te dire. Tu n'es que de l'herbe. Toute cette beauté-là, ce n'est que de l'herbe. Et que ça lui tellement ma titi autosonia. Ce n'est pas différent aux herbes que nous pétinons sur le rail. Alors jette ton orgueil à la poubelle. C'est une tente d'argile. Nous cherchons un édifice éternel. Alléluia. Amen. Toute chair, exception des athées. Oh, moi je suis la Miss de la RDC. Toute chair est comme des l'herbe. Président des États-Unis. Moi je suis le président des États-Unis. Toute chair est comme l'herbe. Moi je suis la star. La musique congolaise. La musique congolaise. Toute chair est comme l'herbe. Et toute sa gloire, comme la fleur de l'herbe, donc toute la gloire, la gloire de l'Église. Mais les passagers, elle ne durera pas. Même si tu deviens président, même si tu deviens DG, tu commences à rouler avec le cortège de la gloire là. Passager, la gloire d'une fleur. D'ailleurs, pour les femmes, c'est visible. Vous avez ma fleur. Franchement, les femmes, vous êtes des fleurs. Azana 12 ans. Quand elle a 12 ans, tu as la beauté. Regarde la beauté. Wow. Splendissante.
Quand on a 15 ans, quand elle totalise 15 ans, c'est encore, en tout cas, tout frais. 18 ans, Quand elle atteint 18 ans, franchement, 20 ans, ça commence à se détériorer. Ça commence à se détériorer. C'est la vérité. Ce n'est qu'une fleur. Et arrivé à un moment donné, il y a déjà des rides qui sont. Des rides qui commencent à se. est-ce que ça n'a Tu te dis, c'est vraiment moi. C'est bien toi. Alléluia. Amen. Ce n'est plus quelqu'un d'autre. Alors, bien aimé, orgueil quand il porte à nous là. Que l'orgueil puisse te fermer la porte. Tu vas t'enorgueillir à cause de la beauté. Pourquoi? Pour le pouvoir, pour tu vas t'enorgueillir pour le pouvoir. Pourquoi? orgueil n'a pas tu vas t'enorgueillir pour l'argent. Mais écoutez, pendant que toute chair est comme l'air, il y a une chose. Alléluia. Amen. Vous allez la découvrir. Toute chair est comme l'herbe. Et toute sa gloire comme la fleur. L'herbe sèche. Et la fleur tombe. Mais la parole du Seigneur demeure l'éternel. Voilà la chose. Dans tout l'univers, la chose la plus glorieuse vous devez porter avec lui la parole de Dieu. Même les cieux. Nous voulons partir. Écoutez le secret. Comme la parole de Mère éternelle. Quand vous l'avez reçu en vous. Parce qu'elle demeure éternelle. Pourquoi vous êtes tenus? Vous avez la grâce. Demeurer éternellement. À cause de quoi? Et ta beauté? Ton argent? À cause de la parole de Dieu qui demeure éternellement. Vous avez reçu qui est en vous. Alléluia. Amen. 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 Je chute pour terminer. Vous voyez mes bien-aimés frères, Dieu a besoin d'une église telle que nous l'avons lu dans les psaumes. 133.